On se retrouve au cœur du salon Creativa avec Marianne Chotard, l'organisatrice du salon. Bonjour. Bonjour. Nous sommes au cœur de plus de 7000 m² dédiés à ces loisirs créatifs. C'est en plein développement. C'est un secteur en effet en plein développement. Creativa, nous sommes à la 13e édition et vous voyez, on a toujours autant de fidèles et des personnes qui viennent découvrir ce salon et ses activités. Qu'est-ce qui fait justement qu'on pratique plus le patchwork, la couture ? Alors c'est un choix qui peut venir de la transmission de la maman ou la grand-mère, parce que bon, c'est vrai que c'était des pratiques qui se faisaient déjà autrefois. En effet, après c'est les jeunes personnes qui ont envie de customiser leurs vêtements à moindre coût, parce qu'on transforme les vêtements avec un peu de paillettes ou des perles ou tout simplement le plaisir de se faire un collier ou de fabriquer une carte pour envoyer une amie d'une façon tout à fait traditionnelle et pas par internet mais quelque chose qu'on fabrique soi-même. On a plus de temps aussi peut-être pour profiter de ce genre d'activité ? Alors plus de temps, certaines personnes en effet ont plus de temps, 35 heures oblige, mais je dirais qu'il ne faut pas quelquefois quelques heures dans le week-end où les gens qui veulent vraiment se donner du temps le trouvent. Il y a des millions d'adeptes en France. Qu'est-ce qui fait que ça a du succès aujourd'hui en 2011 ? Parce qu'on pourrait se dire c'est plutôt une activité qui est plus ancienne, quelque chose qui aurait pu disparaître au profit des nouvelles technologies et pourtant il y a un retour à la matière. Oui, mais faire quelque chose de vraiment de très concret, de pouvoir se concentrer sur quelque chose d'immédiat, ça donne un plaisir très important. Et moi, ce que je trouve toujours étonnant de voir ces dames qui travaillent dans les ateliers, qui découvrent des techniques et qui sont tellement contentes de montrer quelque chose qui, pour tout le monde, pas forcément très beau, mais qui, pour elles, est magnifique parce que c'est elles qui l'ont fait. Alors, sur ce salon, il y a des activités diverses. On va trouver quoi dans les stands ? Alors, donc, les grands axes sont le fil, donc tout ce qui tourne autour de l'art du fil. Après, il y a les beaux-arts, activités manuelles donc en sens général. Il y a l'art floral et également l'activité autour de l'enfant. Alors, on cible les enfants, mais le client principal ici, c'est une femme. C'est quoi la moyenne d'âge ? Je ne peux pas vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes dans les allées. Quand on croise des messieurs, ils se disent bien qu'ils sont accompagnants. Donc beaucoup de dames qui viennent entre copines. C'est aussi un monde quand même très convivial. Où aujourd'hui et hier aussi, les gens viennent en car, en groupe également. Il y a des associations qui se déplacent sur les 2 jours. Et demain, peut-être un autre public avec des citadins, mais ça reste quand même féminin. Merci Marianne Chotard. Alors justement, le public, que vient-il chercher dans ce salon ? On leur a posé la question, on vous emmène. Je suis de Tours, je viens au salon exprès pour découvrir tout ce qui est nouveauté. C'est la première fois que je viens. Et je venais surtout parce que moi je fais de l'art déco, du home déco. Bien, je suis venu chercher surtout des nouvelles techniques afin de pouvoir m'améliorer dans ce que je fais. Voilà. Donc je travaille surtout autour des photos. J'ai 90% de femmes, peut-être 10% d'hommes ici. Il n'y a pas de différence pour moi. C'est-à-dire que tout le monde a droit à des loisirs. Choisir ses loisirs. C'est de faire quelque chose soi-même pour offrir. Ça fait toujours plaisir d'offrir quelque chose qui soit unique et qui représente aussi la personne du mieux que je peux. Ça, c'est un loisir qui vous prend beaucoup de temps dans la semaine ? C'est samedi après-midi que je travaille et puis après le travail, au contraire c'est une détente, ça permet d'évacuer un petit peu. Ça va être peut-être plus l'hiver, où je faisais pas peut-être 1 heure de temps en temps quoi. Au lieu de regarder la télé, je passe 2-3 heures le soir à faire de la déco. Et c'est un budget, ça vous coûte combien ? Ça dépend, ça peut coûter 100 € dans une année. On va dire que je dépense à peu près 150 € pour l'année. Oui, ça arrive à venir cher quand même un petit peu, mais bon, quand on aime, ça n'a pas de prix. On se retrouve sur le stand de ce magasin de décoration en compagnie de sa gérante Myriam D'Équipe. Bonjour. Bonjour. Votre magasin est installé depuis 8 ans aux Sorinières. C'est une activité qui marche bien, le loisir créatif ?
Oui, ça marche bien. En tout cas, pour nous, ça marche bien. Dans le sens où maintenant nous nous retrouvons un petit peu tout seuls parce que la crise est passée par là et donc il y a eu un peu de ménage de fait. Et nous, on s'en est sortis grâce à notre créativité et aussi du fait de proposer des ateliers où là, les gens justement s'y retrouvent aussi un petit peu mieux au niveau de leur budget. Ils font par eux-mêmes, donc c'est plus facile pour eux, quoi. Alors pour votre magasin, ça signifie que vous avez doublé la surface récemment? Tout à fait, on a doublé la surface. Donc on va retrouver un espace de décoration, vraiment décoration avec petits meubles, des objets de décoration comme on trouve dans une boutique de cadeaux classique. Et à côté de ça, on a tout un rayon loisirs créatifs qui est assez important. Où on retrouve tout ce qui est peinture, objets à décorer, papier, tout ce qui est pour bricoler, quoi. Et nous avons donc notre atelier qu'on a doublé aussi. On vient chez nous déjà de très loin et on vient chez nous parce qu'on trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ça satisfait beaucoup toutes les filles qui travaillent, les femmes qui bricolent, parce que c'est souvent des femmes, c'est rarement des hommes. Alors les ateliers que vous proposez, c'est intéressant pour essayer de faire des économies. Justement, en temps de crise, on essaye de fabriquer des choses qui coûteraient cher par soi-même. Vous leur apprenez les techniques? Voilà, exactement. Par exemple, vous avez un cadeau de naissance à faire. Bon, si vous l'achetez dans le commerce, vous pouvez en avoir pour facilement 50, 60 euros. Si vous venez le faire, donc nous on a les idées. Les filles viennent les faire elles-mêmes et là, évidemment, ça leur revient à peut-être 2 fois, voire peut-être même des fois 3 fois moins cher. Très bien, merci de nous avoir reçus, Myriam d'Équipe. Nous terminons ce journal à Loisirland. Nous sommes toujours au Parc des Expositions à la Beaujoire, à Nantes, mais dans un univers consacré cette fois-ci à 100% pour les enfants. C'est une sorte de parc d'attractions géant. Derrière nous, il y a des châteaux gonflables, des murs d'escalade. Une belle idée de sortie pour ce long week-end de la Toussaint. Bonne soirée à tous.